Pourquoi tu veux pas devenir chrétien, mon ami? Oui, on est rendu là. Parce qu'à la fin de la journée, franchement, j'ai l'impression que si on descend à la source des religions, les valeurs sont les mêmes. Donc, puis nous, de mon côté, on respecte autant le prophète Isa, qu'on appelle Jésus, alayhi salam. Puis, comme vous savez, Jésus est mentionné même 2 fois plus que le prophète lui-même dans le Coran. Et la seule femme qui est mentionnée dans le Coran, c'est la Vierge Marie. Elle a un surah complet. Donc, le respect est toujours là, et la compréhension du christianisme, pour moi, est toujours là. Moi, c'est plus pour, comme je t'ai dit, apprendre. Donc, je n'ai pas d'objection de votre côté. Puis, je ne vois pas de séparation comme pour toi. Je sais que de ton côté, tu le vois comme, il y a une conversion ou comme, admettons, de côté christianisme, comme je gagnerais. Comme, moi, la manière que je le vois, c'est que comme avec l'islam, j'ai le meilleur de tout. Fait que j'ai Jésus, comme que j'ai Moses, tout le monde. J'ai une belle compréhension des religions mondiales, une bonne vue monothéiste de Dieu, puis les valeurs que moi font du sens pour moi, et une bonne représentation de Dieu pour moi. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça fait du sens. Tu vois. Mais tu es d'accord que le Coran et la Bible ne peuvent pas tous les deux être la vérité? Tu es d'accord avec ça? Pourquoi pas? Parce que d'après nous, originalement, qu'est-ce qui a été présenté à Jésus, c'était la même religion. C'est juste que nous, on croit qu'il y a eu, comme je t'ai dit, de la modification. Puis, c'est pas quelque chose que vous avez baigné. Puis, est-ce que tu as déjà entendu... Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de non-contradiction? Ça doit être, pas que j'ai entendu parler, mais d'après la logique, c'est que. Mais c'est où que tu vois, toi, d'après toi, qu'il y a une contradiction entre le christianisme et l'islam? Par exemple, par rapport au point principal. Par exemple, nous, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu. Le Coran nie la divinité de Jésus. Alors, les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Un doit être vrai et l'autre doit être faux. Non, c'est ça, parce que nous non, c'est ça. Au contraire, nous, on ne dénie pas la divinité de Dieu, de Jésus. Nous, exact. Nous, au contraire, on attribue ses miracles, on attribue à sa. Non. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi, divinité? Divinité veut dire c'est pour ça que je veux savoir ta définition de divinité. Ça veut dire qu'il est Dieu. Jésus est Dieu dans la chair, selon la Bible. Ouais. Alors, on peut pas. Si tu es un musulman, c'est interdit pour toi de croire à la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Alors, et ça, c'est des différences essentielles dans nos religions. Parce que pour nous, si tu rejettes cette information, tu vas aller en enfer. Et pour vous, si on accepte ces informations, on va aller en enfer. Alors, c'est pas juste des petites différences mineures, c'est des différences essentielles. Et si on veut savoir c'est quoi la vérité, on doit examiner les preuves et venir à une conclusion logique. Parce que sinon, c'est juste une foi aveugle et on va juste continuer dans nos chemins avec l'ignorance et c'est pas une bonne décision à faire. Alors, pour venir à la vérité, c'est essentiel qu'on fait une recherche. Mais pour rajouter plus de détails, parce que toi, tu m'as dit, nous, on croit ça, vous allez en faire, vous croyez ça, vous allez en faire. Nous, le côté qu'on voit qui est haram, c'est notre manière de le dire, c'est que c'est le shirk, c'est associer quelqu'un à Dieu. Donc, nous, c'est comme ça qu'on le voit, et c'est ça qu'on voit de incorrect de notre côté. Mais, admettons, à la fin de la journée, d'après toi, même si, admettons, disons, c'est le Fils de Dieu en chair, comme tu as dit, c'est Dieu en chair et son Fils en même temps, à la fin de la journée, c'est le même message qui vient du Father, non? Qu'il soit en personne ou pas. C'est le message qui vient du Père, c'est vrai. Mais le Coran rejette ce message. Alors, tu ne peux pas être musulman. Non, parce que nous d'après nous, le Père, c'est le message qu'on a reçu. C'est juste que vous avez rajouté le Fils et le Saint-Esprit. Puis nous, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Le Coran interdit qu'on appelle Dieu Père. Ou ouais, c'est ça. On n'a pas le droit de croire que Dieu est un Père. C'est un gros blasphème dans l'islam. Ouais, exact. Alors, faire semblant qu'on peut tous accepter nos positions et c'est correct, c'est faux, mon ami. Il faut être honnête avec le texte. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'on accepte toutes nos positions. C'est que je trouve que nous,
on a les attributs importants du christianisme, qui est l'importance de Jésus et de ce qu'il a accompli. Mais, mettons, pour toi, les points principaux, c'est qu'il était Dieu en personne. Et tu dis, on ne croit pas à la crucifixion. Nous, on croit qu'il a la crucifixion, mais qu'il n'a pas été crucifié lui-même, qu'il a été élevé par Dieu. C'est ça. Alors, quand on donne des affirmations, mon ami, quand on donne des affirmations, pour venir à la vérité, il faut avoir des preuves. Okay? Sinon, c'est juste des affirmations basées sur rien. Ce n'est pas logique. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on a ce genre de discussion. Alors, on doit être honnête intellectuellement et chercher quel côté a des preuves pour savoir c'est quoi la vérité. Okay? Alors, si tu refuses le christianisme, mais tu n'as fait aucune recherche, tu n'as pas écouté les arguments. Mais ma question, c'est quoi ta preuve? Parce que depuis le début, j'ai pas eu, on dirait, beaucoup de votre côté, de tes preuves. C'est quoi pour toi? Si je te demande la même question que tu m'as demandé au début. Mm-hmm. Ouais, là, je te donne la vérité. Ouais. Alors, pour moi, je dirais que c'est la résurrection de Jésus. On peut prouver historiquement que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Et on peut désapprouver historiquement que Jésus n'a... Mais comment tu peux prouver ça? On utilise les critères... En gros, excusez-moi de vous couper. Dans le Coran, la crucifixion n'est jamais... Ouais, je sais, je vais arriver à ça. Alors, on peut prouver historiquement que Jésus a été crucifié en utilisant les critères historiques des chercheurs ou des historiens. OK? Alors, si on utilise le consensus historique de qu'est-ce qui s'est passé en Israël dans le premier siècle, on sait historiquement que Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Alors ça, c'est pas un débat dans l'Antiquité, ça c'est un consensus établi par les chrétiens et les non-chrétiens. C'est juste les musulmans qui rejettent ça. Le problème, c'est quoi? C'est que selon les critères historiques, pour avoir la vérité, il faut utiliser les preuves ou les manuscrits les plus anciens. C'est comme ça qu'on sait qu'il n'y a pas de développement et des légendes qui ont commencé à se développer. Et historiquement, le Coran est venu 600 années après l'événement de Jésus. Alors, les preuves historiques, par rapport à la crucifixion de Jésus, c'est de notre côté. Pourquoi? Parce que nos manuscrits datent aux mêmes époques que la vie de Jésus et la résurrection de Jésus et les témoins oculaires. En plus, l'événement de la crucifixion, ça a été écrit par les témoins oculaires, les personnes qui vivaient dans la même époque que Jésus, qui ont vu la crucifixion de Jésus. Et on a multiples sources indépendantes, chrétiens et non chrétiens, qui datent du premier siècle, qui affirment que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Okay? Ça, c'est numéro 1. Alors, juste basé sur cette affirmation, on a désapprouvé le Coran. Parce que le Coran dit qu'on n'a pas crucifié Jésus et c'était un faux semblant. Okay? Alors, ça, c'est numéro 1. Alors, juste avec cet argument, on a désapprouvé le Coran. Okay? Maintenant, comment on sait qu'elle a été ressuscitée de la mort? C'est parce qu'on examine tous les événements qui sont passés dans le premier siècle après la crucifixion de Jésus. Okay? Qu'est-ce qu'on sait historiquement, selon les chrétiens et non-chrétiens qui examinent les événements dans le premier siècle? On sait que les témoins oculaires, les disciples de Jésus, les personnes qui ont marché avec Jésus, mangé avec Jésus, ils ont témoigné que non seulement Jésus a été crucifié, mais ils l'ont vu ressusciter après la mort. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'ils étaient tous prêts à mourir pour cette déclaration. Alors, on sait qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Okay? Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dès le premier siècle. Et les disciples de Jésus ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu très tôt après la crucifixion de Jésus. Et ils ont commencé à pratiquer les pratiques chrétiennes comme la communion, les baptêmes. On sait aussi historiquement que le tombeau de Jésus était vide. Il n'y a aucune source qui nous dit que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. On a juste le contraire. Et le christianisme a propagé partout dans l'Empire romain. Alors, basé sur toutes ces informations établies par les historiens chrétiens et non chrétiens, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement ressuscité la mort. Alors, c'est pour ça qu'on sait que le christianisme est la vérité. Parce que si Jésus a réellement ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus et le message de Jésus est la vérité. Et là, on doit examiner le message de Jésus. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, je vais mourir pour vos péchés et je vais ressusciter la mort. Et à travers sa résurrection, il a prouvé que tout ce qu'il disait était la vérité. Et il a dit que ses paroles ne vont jamais passer.
Et c'est comme ça qu'on sait que la Bible également est la parole de Dieu. Maintenant, 600 années après, Mohammed reçoit une révélation dans une caverne sans témoignage, témoin oculaire, juste lui dans la caverne. Il pense qu'il est possédé par un démon. Et là, il commençait à réciter des versets. Et dans sa récitation, il dit, Jésus n'a jamais été crucifié. C'était un faux semblant. Okay? Alors encore, cette révélation est venue 600 années après l'événement en question. Alors, selon les critères historiques, cette affirmation n'est pas fiable et on peut le considérer un mensonge ou une affirmation qui est faux. Okay? Alors, on peut venir à une conclusion logique que le christianisme est la vérité et l'islam est faux juste avec cet argument. Oui, je comprends ta manière de le voir. Puis, quand on suit cette logique, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Mais à la fin de la journée, même si moi, je prends ta parole comme ça serait du blind faith. Fait que pour moi, il faudrait que je prenne toutes ces sources que tu m'as mentionnées, cet historique, que je lis et que je m'informe de plus par rapport à ma conclusion. C'est juste ça. Okay. Parce qu'en mettant en ce moment, c'est toi qui me dis, on a plein de sources, on a plein de petits historiques, on a plein de faits. Je prends ta parole à la fin de la journée. Ouais. Oui, s'il vous plaît, Andrew. Non, vas-y. Mon frère, il faut savoir une chose. Quand tu veux engager ton âme, si tu veux mettre la signature que tu engages ton âme pour l'éternité sur une croyance, moi je te demande de prendre le temps et de regarder, puisque l'islam se réclame du même Dieu que Abraham, qui se trouve dans la Torah. Du moment où le prophète fait l'affirmation qui se réclame de ce Dieu-là, moi je te conseille, va voir déjà ce qui se passe dans la Torah. Va voir le Tanakh, va voir les évangiles, qu'est-ce que Jésus dit. Déjà, la sourate 10, 94 te dit, si tu as des doutes, réfère-toi aux gens du livre, va voir. Et tu comprendras que dès que tu poses ton nez, d'accord, dès que tu poses ton nez dans la Torah, dans les Tanakh et dans les évangiles, et que tu lis, tu as le message complet, tu comprends un peu la logique de Dieu, tu verras que le Coran n'a plus raison d'être, tout simplement. Pourquoi de un? Je donne un exemple simple. Jésus dit, mon témoignage est vrai. Pourquoi il dit que son témoignage est vrai? Il dit que son Père témoigne pour lui et lui aussi il témoigne. Pourquoi? Parce que dans la loi, il faut le témoignage de 2 personnes pour rendre un témoignage crédible. Moi, je te pose une question aussi simple. À part Muhammad, qui peut témoigner pour lui qu'il a vu l'ange Gabriel? Mais en parlant de ça, c'est vraiment intéressant que tu parles du Tanakh, parce que le Tanakh a 2 parties que d'après beaucoup de monde, prédit l'arrivée du prophète après non, laisse, ça c'est déjà notre débat. Donc, déjà, qui, à part lui-même, peut attester qu'il avait un témoignage, qu'il avait un message? Pardon, j'ai arrêté de la question, pardon. Non, je disais ceci. Qui, à part lui-même, peut témoigner qu'il avait un message? Ben justement, tout le monde que m'avait nommé depuis tantôt, vous m'avez sorti 1000 hadiths, 1000 histoires de compagnons, les Uthman, tout ça. Puis là, maintenant, c'est une ville il n'y a personne qui a témoigné. C'est quoi? Non, je donne un exemple. Par exemple, Jésus sur la montagne de transfiguration, il y a ses apôtres qui voient Moïse et Élie descendre auprès de lui. Okay? Il y a par exemple la voix qui s'entend le jour de son baptême, il y a la voix qui descend, d'accord, du ciel qui dit, voici mon fils à qui je donnais mon approbation. Il y a Jean, le Baptiste, qui était là, qui entend. Il y a les autres qui étaient là, qui entendent aussi. Bon, malgré les autres avaient des oreilles fermées, qui n'ont entendu que des bruits, ok. On voit que quand Dieu donne une chose, ok, il y a des témoins. Je donne un passage. Dans le Tanakh, ok, Amos 3, le passage 7 te dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Dieu ne fait rien du tout, ok, sans révéler à ses serviteurs. C'est-à-dire que si Dieu veut faire une chose, il va révéler à ses serviteurs. Okay, pour qu'on ne soit pas étonné d'une chose qui tombe du ciel. Non. Donc, je te pose une question. Qui a vu ou qui a pu entendre l'ange Gabriel parler au prophète? Non, c'est vrai. Ça, c'est de l'autre côté. Nous, on n'a pas de témoins par rapport à ça. Regarde maintenant. Tu poses ta foi sur la parole d'un seul homme, sans un autre témoin.
Pendant que la Bible, de l'autre côté, repose sur à peu près 40 témoins. Ouais, mais les témoignages du prophète, ça part après, alors toutes ses actions et tout ce qui a été établi après. C'est pas nécessairement juste basé sur, mettons, le fait dès le départ, si... Mais attends, mais c'est quoi ton contrepoint? C'est que dans le christianisme, tu dis que Parce qu'on a des hadiths qui disent que l'ange Gébril, après ça, est revenu. Puis Non, les hadiths, il ne faut pas prendre des hadiths pour donner une réponse sur Frère Logos par rapport à sa question. Parce que les hadiths, déjà, il vient 200 ans après, frère. Tu vois? C'est ça le souci. Regarde encore une fois. Mais la Bible aussi, il vient un méchant bout après. Il y a plusieurs versions qui viennent après. Hein. Oui, mais regarde, pour connaître la vérité, il faut remonter, d'accord, les livres qui ont été révélés. Et même ta foi te demande, quatrième pilier te dit, il faut croire aux livres révélés. Et quand on regarde le livre révélé, c'est contradictoire au Coran. Donc on ne peut pas avoir deux vérités qui sont contradictoires, c'est impossible. Dans le Tanar, Dieu est appelé Père partout. D'accord? Dans Malachie, il dit, tu es notre Père. Dans Deutéronome, tu es notre Père, tu nous as créés. Samuel dit, tu es notre Père. David dit, l'Éternel, mon Père. Dans le psaume 87, il dit, l'Éternel, mon Père. Maintenant, le Coran qui vient après dire, ah non, les Juifs ont appelé Dieu Père, quelle chose abominable. Ça n'a pas de sens. Et regarde encore un autre argument, je te donne pour savoir que le christianisme est vrai. Quand on regarde le prophétie qui parle du Messie qui doit arriver, d'accord? Je te donne par exemple Ésaïe 53, par exemple. Ésaïe 53 te détaille, ok, comment le Messie va souffrir et comment il va être Jah. Jah, c'est pour masquer le mot, tu sais, il va être quick, ok? Il détaille point par point et comment il va être enterré et où est-ce qu'il va être enterré. Et quand on regarde dans les évangiles, on voit parfaitement la même chose. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques le fait que Ésaïe dit, par exemple, que son tombeau sera parmi les riches? Et qu'il a été déjà parmi les malfaiteurs. Ok? Quand on regarde les prophéties, on te dit, par exemple, que Bethléem Ephrata, toi, petite ville parmi les grandes, de toi sortira celui qui régnera sur Israël, et son origine remonte à l'éternité. Et quand on regarde les Écritures, Matthieu 2, on voit que Jésus est né à Bethléem. Pendant que le Coran nous dit Jésus est né dans le désert, sous le dattier. Matthieu 2 nous informe que Jésus est né à Bethléem dans un étable. Et quand on regarde dans le Tanar corrobore Matthieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre Matthieu ou bien il faut prendre le prophète? Tu vois? Et là, on bute à quelque chose. Et moi, quand je vais signer l'engagement de mon âme, je ne peux pas tout simplement aller mettre la signature de mon âme sur le témoignage d'une seule personne. Okay? Que personne n'a jamais vu parler à un ange. Personne n'a jamais entendu. Pendant que, regarde, quand Moïse parlait à Dieu, d'accord, les enfants d'Israël ont douté, ils ont dit, nous aussi on veut voir, nous aussi on veut attendre. C'est ce qui s'est passé. Dieu a parlé. Il y a eu des tonnerres et de foudres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Moïse, excusez-nous, d'accord? Pour la prochaine fois, va sur la montagne parler tout seul. On n'en veut plus. Si tu veux, je te sors le passage. Dieu se révèle dans la lumière. Dieu, d'accord, donne son témoignage dans la lumière. Au moment où il apparaît, par exemple, à Marie pour donner la bonne nouvelle qu'il y aura un Messie qui va naître, d'accord, qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange apparaît aussi à Joseph, son fiancé, d'accord, pour donner deux témoignages. Dieu a toujours marché comme ça. Il apparaît à Marie, il dit, voilà, tu auras un fils. Marie tombe enceinte. Il apparaît aussi à son fiancé. Imagine que l'ange n'apparaissait qu'à Marie. Et Marie vient dire à son homme, et j'ai vu un ange, il m'a dit que je serais enceinte. Et tu vois que son homme a douté, dit, non, voilà, je n'y crois pas. Tu es allé voir un autre homme, moi je n'y crois pas. Mais ce que je vais faire, je ne vais jamais te dénoncer, okay? Je vais te préserver, mais je vais te quitter tout simplement. Et qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange apparaît à Joseph. Il lui dit, écoute ta fiancée, c'est l'esprit de l'Éternel qui est descendu sur ta fiancée. Elle a été choisie parmi les femmes.
Et là, tu vois la puissance du témoignage. Donc, moi, je te conseille, lis les livres révélés d'accord, que le Coran te conseille, va lire le livre révélé. Quand tu finis de lire le livre révélé, regarde les sources historiques que mon frère Andrew vient de te donner. Je te donne un livre, c'est très intéressant, c'est même pas un livre, un passage dans un livre, ok, qui est historique, d'accord, approuvé par le consensus historique. Les Annales de Tacite, d'accord, le livre 15, le passage 44. Tacite te dit quoi? Que Christus a été crucifié par Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Et qui est Tacitus? Un historien romain et sénateur. Donc il n'a pas intérêt à inventer une histoire parce qu'il était déjà hostile aux Juifs et hostile aux chrétiens. Il avait accès aux sources. C'est un sénateur et historien. C'est lui, par exemple, qui a écrit sur Néron qui persécutait les chrétiens. C'est Tacitus qui l'a écrit dans son livre. C'est un historien. Quand tu lis les sources historiques et que tu compares, tu vois que ça corrobore avec le message qui est dans les évangiles. Prends le temps, lis. Je peux te rajouter des sources historiques externes aux évangiles qui te dit, si tu veux me suivre, tu me suis, tu m'écris, je t'envoie tous les livres possibles qui sont disponibles en PDF gratuitement des historiens de l'Antiquité qui parlent de Jésus. Et tu verras que le christianisme est vrai. Pourquoi? Deux volets. Le christianisme corrobore avec les prophéties qui ont été annoncées dans le Tanakh. D'accord? Michée 5, le passage 2, et Zacharie 12, 10, Ésaïe 53, Ézéchiel 47, Daniel 2, ce sont parmi de milliers d'exemples, puisqu'il y a à peu près une centaine de passages qui parlent du Messie dans le Tanakh. Mais je te donne qui sont le plus clairs. Tu vois, tu fais waouh. D'accord? Psaume 22. Comment tu expliques un texte qui arrive 1000 ans avant la crucifixion, puisqu'à cette époque, la crucifixion n'existait pas? Qu'est-ce que David dit dans le passage 17 de mémoire, je te dis? Mes mains et mes pieds ont été percés. Il s'est moqué de moi. Ma tunique a été tirée au sort. Et quand on regarde dans Matthieu, on voit exactement ce qui s'est passé. Comment tu expliques ça? C'est dans le psaume 22. Tu vois un peu. Voilà, je laisse la parole pour ne pas faire monopoliser la parole. Et voilà, je reviens encore une fois. Ah non, je l'apprécie, chef. Mais merci pour toutes les informations. C'est sûr, je vais prendre le temps de m'informer. Ici, à Montréal, il est 4h30 du matin. Avec 5% de batterie qui me reste sur mon sel, j'aurais aimé continuer la discussion. Mais je vais prendre le temps d'aller m'informer aussi, lire les sources que vous m'avez données. Puis, Andrew, il y a merci beaucoup. C'est un plaisir. qui veut monter. Monte-le, s'il te plaît. Mon ami, c'était quoi ton nom avant qu'on te laisse? C'est quoi ton nom, mon ami? C'est Diego. Diego, merci beaucoup de ton temps. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'était toujours le bienvenu de revenir. Merci, boss. Je t'apprécie. Okay. Bonne soirée, que tu te bénis. Allez, bonne soirée, les gars. Vous aussi.